Alors, on s'était arrêté ici. Salut. Et là, on a l'homme, en fait, l'homme à la tunique bleue qui décline, en fait, la proposition de Caius Bonus de goûter de la potion. Il décline, d'accord? Il n'a pas envie, il dit, il faut que je parte. Réaction de Caius Bonus. Goûte! D'accord, donc là, la réaction de Caius Bonus est immédiate et très très agressive. Il lui dit, goûte! D'accord, il le tire par le bras. Et en fait, il lui donne l'ordre de goûter cette soupe. D'accord? Et on a la surprise un peu de cet homme qui... Alors, là, on a un gros plan, d'accord? Un gros plan sur Caius Bonus et l'homme à la tunique bleue. Et l'homme à la tunique bleue, face à l'insistance, d'accord? L'insistance de Caius Bonus qui se rapproche de lui et qui croise les bras comme ça. D'accord? Dit bon, ok, je vais le faire, d'accord, ok, bon, je vais le faire. Alors, on a cette fameuse scène, enfin on va pouvoir goûter cette potion, on va pouvoir voir ce qui se passe, et on a l'homme à la tunique bleue qui gloup, ok, gloup, c'est un peu l'onomatopée en français de quand on boit un liquide, et regardez l'excitation de Caius Bonus qui louche. D'ailleurs, regardez, il louche. Regardez ses yeux. On est d'accord qu'il louche, hein, il est un peu comme ça. Hein. Il est un peu comme ça, tellement il est... Oh mon Dieu, je vais enfin voir si cette potion fonctionne. Et si elle fonctionne, je vais pouvoir l'utiliser et devenir l'homme le plus influent de l'Empire romain. D'accord? Donc il est tout excité. Alors, là, on a l'homme à la tunique bleue qui réagit, qui s'exprime et il dit qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Vous n'avez jamais vu un marchand de chars boire du potage? D'accord. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Vous n'avez jamais vu un marchand de chars boire du potage? Donc, là, en fait, en gros, ce qu'il dit, c'est pourquoi vous êtes tous aussi attentifs, d'accord, en train de me regarder? Parce que lui, en fait, il ne sait pas qu'il s'agit d'une potion qui est censée être magique. C'est une potion qui, normalement, est magique. Ok? Donc, lui, il ne sait pas, mais tout le reste, ils savent que normalement, la potion est magique. Donc, ils attendent avec impatience de voir le résultat. D'accord? Et donc, lui, il ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi vous me regardez? D'accord? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? D'accord? Dans quel but vous me regardez comme ça? Quelle est la raison du fait que vous soyez aussi attentif? Et il dit, vous n'avez jamais vu un marchand de chars boire du potage, d'accord? Vous n'avez jamais vu une personne qui vend des chars, parce que du coup, il est devenu marchand de chars grâce à Astérix, il a changé son business, d'accord? Il a changé son business plan, ça c'est un peu un anglicisme, hein, mais il a changé son business plan. Maintenant, il veut plus vendre ses bœufs, il veut vendre son char. Donc vous n'avez jamais vu un marchand de chars qui est en train de boire du potage. Je vous rappelle, du potage, c'est de la soupe. Ok. Donc vous avez jamais vu un marchand de chars boire du potage? Il comprend pas cette réaction. Et on voit d'ailleurs, hein, si je montre la droite de la vignette, on voit que tous les légionnaires, il y en a quand même pas mal, hein, sont en train d'assister à la scène avec grand intérêt. D'accord? Ils ont beaucoup d'intérêt pour cette scène parce que il y a beaucoup de suspense. On va voir en fait ce qui va se passer. Alors, là, on a Astérix qui dit après avoir bu cette potion, tu es l'homme le plus fort du monde. D'accord? Donc Astérix l'informe, d'accord? Il informe l'homme à la tunique bleue que maintenant, étant donné que cet homme a bu de la potion, il est l'homme le plus fort du monde. D'accord? Donc après avoir bu cette potion, donc maintenant que toi tu as consommé cette potion, maintenant que toi tu as bu cette potion, tu es l'homme le plus fort du monde. D'accord? Tu es l'homme qui a le plus de force du monde. D'accord? Partout dans le monde, on pourrait faire une compétition, hein, et ce serait toi qui serais le plus fort. Tu es l'homme le plus fort du monde. Et on a la surprise de l'homme naïf. Moi, d'accord. Lui, il n'est pas au courant que dans la marmite, il est censé y avoir de la potion magique. Donc il ne comprend pas. Alors sa réaction, c'est une farce, c'est un farceur.
D'accord? Donc là, la réaction de l'homme en bleu, c'est « Ah, toi, tu es en train de faire une blague, tu es en train de faire une farce. » D'accord? Vous vous souvenez, hein, l'idée... Astérix avait dit à cet homme que l'idée de rentrer dans le village, c'était pour faire une farce, ok? Surprise! D'accord, une farce, une petite blague qui est censée amuser les gens, qui est censée faire rire les gens, ok? Donc, hihi, c'est une farce, c'est un farceur. Donc là, il s'imagine que Astérix est en train de lui dire « Waouh, la soupe !» Une soupe normale, hein, aux légumes que tu viens de boire, et ben en fait, waouh, c'est une potion magique, tu vas être trop fort. Ok, donc il ne prend pas Astérix au sérieux. D'accord? C'est une farce, c'est un farceur. Un farceur, c'est une personne qui fait des farces. Donc, en gros, Astérix, tu es en train de faire une farce. Astérix, tu es un farceur. Et on a Caius Bonus qui dit c'est ce que nous allons voir, d'accord? C'est ce que nous allons voir. Donc en gros, c'est... Je pense pas que Astérix soit un farceur dans ce contexte. Je pense qu'Astérix a raison, il dit la vérité, et nous allons le voir, nous allons le vérifier, d'accord? C'est ce que nous allons voir, on va vérifier, d'accord? On va procéder à une vérification. Et là, Caius Bonus, assez directement, lui dit « Frappe quelqu'un !» Et la réaction de l'homme en bleu, elle est géniale. C'est « Mais je ne suis fâché avec personne. » D'accord? Donc, c'est un homme bon. C'est ce qu'on appelle un homme bon. D'accord? Il n'a pas de mauvaise intention. Donc, il dit « Mais je suis fâché avec personne. Donc, pourquoi je devrais frapper quelqu'un ?» D'accord? Caius Bonus, il dit « Frappe quelqu'un. » Donc, frapper, je vous rappelle, c'est par exemple donner un coup de poing ou un coup de pied, d'accord? Au football, hein, on donne beaucoup de coups de pied, mais dans une balle. Mais au kickboxing, par exemple, ou au taekwondo, on donne des coups de pied, d'accord? Donc coup de poing, coup de pied, ou même hein, frapper, on pourrait donner des coups de coude, d'accord? Ça, c'est le coude, des coups de coude, d'accord? Donc frapper quelqu'un. Donc là, Caius Bonus, il lui dit, on va tester la potion magique, frappe quelqu'un, ok? Donne un coup de poing à quelqu'un. Et la réaction... C'est une réaction d'un homme bon qui dit « Je ne suis fâché avec personne ». Alors, être fâché, ça veut dire que... Quand on est fâché avec quelqu'un, ça veut dire qu'il y a eu une tension et qu'on n'est pas... On n'est pas dans un bon rapport. Alors, très souvent, ça s'améliore et ça passe. Mais on peut être fâché avec quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un peu de la négativité entre ces deux personnes. D'accord? Il y a une tension, être fâché. Et donc lui, il dit, mais il n'y a aucune raison que je frappe quelqu'un si je suis fâché avec personne. Donc en gros, je ne suis pas fâché, donc je ne vais pas frapper quelqu'un. On regarde la réaction de Caius Bonus qui lui dit « Involontaire pour recevoir un coup de poing. » D'accord? Donc là, on pourrait dire que Caius Bonus lui force la main. D'accord? Il lui force la main. C'est une expression, forcer la main, c'est... insister et demander à quelqu'un de faire quelque chose, même s'il ne veut pas. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que lui, là, Caius Bonus, il est en train de forcer la main à l'homme en bleu parce qu'il lui dit, même si tu ne veux pas frapper quelqu'un, tu vas quand même le faire. Et j'ai besoin d'un volontaire, par exemple lui ou bien lui, j'ai besoin d'un volontaire pour recevoir. D'accord, pour recevoir le coup de poing. Donc, involontaire pour recevoir un coup de poing. D'accord, j'ai besoin d'un volontaire. Je vous rappelle, un volontaire. Ok, volontaire, pas volontaire. Ok, vous vous souvenez, ça se prononce volontaire. Volontaire. Donc, un volontaire pour recevoir un coup de poing. Donc là, c'est un peu la même chose. C'est en gros, vous êtes mes soldats. Moi, je suis le supérieur hiérarchique, d'accord? Donc, j'ai besoin d'un volontaire. Il faut que vous soyez volontaire pour moi. Et un coup de poing, je vous rappelle, c'est ça. Un volontaire pour recevoir un coup de poing. Et là, on a à nouveau les mêmes réactions. Alors, déjà, je vous dézoome que vous voyez un peu la réaction dans l'ensemble. Et ensuite, on rezoome sur le texte. Alors, lui dit... Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Et c'est pas et, c'est et.
Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Alors, ça je vous l'ai préparé. Donc, vanitas vanitatum et omnia vanitas, ça veut dire vanité des vanités et tout est vanité. D'accord? C'est quoi la vanité en français? La vanité, c'est quelque chose qui est vide de sens, quelque chose qui n'a pas de sens, ou en tout cas qui n'a pas une grande importance dans la vie. D'accord? Une vanité. Si vous êtes anglophone, vous connaissez probablement le mot vain. Alright? Vain. Donc c'est la même racine. En tout cas pour moi c'est la même racine. La vanité c'est la caractéristique d'une chose qui est pas importante. Ou ça peut être aussi le sens qui est superficiel. D'accord? Donc pour certaines personnes c'est important, mais si on prend du recul et qu'on réfléchit, on se rend compte qu'au final ce n'est pas si important. D'accord? Donc là il dit vanité des vanités et tout est vanité. C'est juste une manière de dire que tout est éphémère et beaucoup de choses dans la vie sont superficielles. D'accord? Tout est éphémère. Éphémère, ça veut dire que les choses ne durent pas longtemps. D'accord? Tout est éphémère. La vie est courte. Les moments agréables de la vie sont courts. Et il y a beaucoup de choses qui sont superficielles. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas importantes. D'accord? Donc, d'une certaine manière, c'est juste un peu une sorte de stéréotype d'un homme qui commence à faire un peu de la philosophie. D'accord? Vanitas vanitatum et omnia vanitas. D'accord? Donc en fait, l'homme cherche juste un prétexte pour dire quelque chose pour ne pas être désigné comme le volontaire. Et l'autre dit de facto. D'accord? De facto, pour moi, dans ce contexte, c'est en effet. Donc juste pour les anglophones, hein, indeed. Pour moi, dans ce contexte, c'est ça, de facto. Après, de facto, ça peut être dans la pratique. Donc oui, c'est vrai dans la pratique. Ce que tu dis est vrai dans la pratique. D'accord? Donc c'est comme si lui décidait de participer à une conversation avec cet homme-là pour aussi éviter d'être désigné. Et l'autre dit Quomodo vales. Quomodo vales. D'accord? Donc ça, moi, je le connaissais pas. Je connaissais pas cette expression, mais quomodo vales. J'espère que c'est quomodo vales. Peut-être que c'est comodo vales. Je sais pas. N'hésitez pas à corriger ma prononciation du latin. Quomodo vales. En gros, c'est comment vas-tu? D'accord? C'est une manière de dire comment vas-tu en latin. Donc c'est un petit peu comme le quid. On avait eu quoi avant? Ah! C'était quoi qu'on avait? Quid... Voilà, quid novi. On avait quid novi. D'accord? C'est un peu la même chose. Hein. C'est un peu la même chose. Quid novi. Quomodo vales. Oui, quid. On dit quid, donc je pense qu'on dit quomodo. Je pense qu'on dit quomodo. N'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires. Et l'autre dit ça va, merci. Ça va, merci. Donc lui, eux, ils ont une conversation les deux, ok? Et eux, ils ont une conversation les deux. Il dit ouais, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Et lui, il essaie de regarder un peu comme ça. Non, je veux pas être volontaire, je veux pas être volontaire, ok? Voilà, donc scène encore un petit peu absurde. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo, mon dieu, on a 13 minutes. Mettez-moi, s'il vous plaît, un coup de poing. Coup de poing dans les commentaires, s'il vous plaît. Petite révision, hein. Coup de poing, coup de poing. Donc, très souvent, quand on parle vite, on dit coup de poing, ok? Coup de poing, 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 coup de poing. Ok? Coup de poing. Un coup de poing dans les commentaires, merci beaucoup. N'oubliez pas de laisser un like. Ok, donnez un gros coup de poing dans ce bouton like, histoire qu'il y ait beaucoup de likes. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à partager la chaîne avec des gens sur des forums, je sais pas, sur Facebook, un groupe de personnes qui apprennent le français, ou sur Reddit, sur des forums de Comprehensible Input, ou bien des forums sur l'apprentissage du français. N'hésitez pas à lâcher... Ah, il y a un mec qui s'appelle Lucas qui fait des vidéos sur la chaîne YouTube French Comprehensible Input. Moi, ça fait 6 mois que je l'utilise et ça m'aide. Ou bien moi, ça fait 2 ans que je regarde ces vidéos et j'ai l'impression que ça m'a aidé à acquérir du vocabulaire, etc. Vous n'avez pas besoin d'inventer, d'accord? Parlez un peu de votre expérience et qui sait, il y a des gens qui liront votre post ou bien votre commentaire et qui diront « Hey, je vais aller sur French Comprehensible Input. » Et pour moi, c'est génial. Et pour vous, c'est bien parce que plus il y a de gens sur ma chaîne,
plus je peux faire des vidéos, parce que ça veut dire que je peux gagner un peu d'argent grâce à mes vidéos, et plus je peux gagner d'argent, plus je peux doucement faire une transition pour travailler vraiment beaucoup en ligne et peu dans l'école dans laquelle je travaille. Ok, donc merci beaucoup, à la prochaine, ciao.